Ce que tu vas entendre ne se raconte pas en plein jour. Ce sont des mots qu'on ne prononce qu'à voix basse, quand la lune est haute et que les anciens parlent. Sur une île oubliée, dans l'océan Indien, vivait une jeune fille nommée Aïcha. Elle ne cherchait pas les esprits, mais les esprits l'avaient déjà choisie. Un soir, elle a entendu un nom dans le vent. Et à partir de ce moment-là, sa vie a basculé. Ce que vous allez entendre n'est pas un conte, c'est une histoire qu'on murmure encore dans certaines familles. Une histoire de pacte, de silence et de prix à payer. Aïcha était une fille simple, toujours discrète, vivant avec sa mère et sa petite sœur. Elles habitaient une vieille maison en tôle au bord d'un champ abandonné. Un soir, alors qu'Aïcha allait chercher des herbes derrière le baobab sacré, elle entend une voix. Elle était seule, mais la voix était là, grave, douce, presque humaine. « Aïcha, tu es venue. » Elle regarde autour. Rien. Mais la brume est plus épaisse que d'habitude. Le vent souffle dans une seule direction. Elle sent son corps se figer. Ce soir-là, elle rentre tremblante. La nuit, elle fait un rêve étrange. Elle se tient debout dans un cercle de cendres. Face à elle, une silhouette sans visage lui tend la main. « Je t'ai choisi. Tu n'as plus le choix. » Le lendemain, Aïcha tombe malade. Elle parle seule. Elle dort, les yeux ouverts. Sa mère l'emmène chez Djouma, un marabout solitaire, craint de tout le village. On dit qu'il parle avec les morts, qu'il connaît les anciens chemins invisibles. Djouma ne parle pas. Il regarde Aïcha. Il allume une bougie noire, trace des signes au sol avec de la cendre et du sel, puis écrase un fruit pourri dans un tissu noué. Il finit par murmurer « Elle a croisé un djinn de l'air. Il a parlé. Elle est liée. » Djouma explique que le djinn veut un pacte. Il ne veut pas faire du mal, pas encore. Il veut rester, mais il exige quelque chose en échange. Un lien, une promesse. Il prépare un rituel, un œuf pondu, le jour même, un miroir cassé, un vieux tissu taché de sang du miel et du clou de girofle. La nuit du rituel, Aïcha s'allonge dans un cercle de sable. Le marabout trace des signes tout autour. Il brûle des feuilles, fait fondre du sucre noir. Aïcha entre en transe. Une voix surgit, plus claire cette fois, comme venue d'en dessous. « Donne-moi ta parole, ou donne-moi quelqu'un. » La mère d'Aïcha refuse toute idée de sacrifice. Mais chaque jour, Aïcha dépérit. Sa sœur tombe malade à son tour. Les objets bougent seuls dans la maison. Des bruits dans les murs, des odeurs bizarres. Personne ne dort plus. Aïcha retourne voir Djouma. Elle lui demande si elle peut rompre le pacte. « Tu peux toujours rompre, mais il faudra offrir quelque chose en retour. » « Comme quoi ? » ?»« Comme toi-même. Ou une partie de toi. » Aïcha décide. Elle ne veut sacrifier personne. Elle demande à Djouma de l'aider à briser le lien. Le marabout prépare le dernier rituel. Il creuse un petit trou au pied du baobab. Il y enterre le miroir brisé, une dent de chèvre et du sable noir. Il allume une flamme, écrit dans la nuit le nom que le djinn avait prononcé dans les rêves. Le vent se lève, les feuilles volent, un coq tombe raide sans raison. Aïcha s'évanouit. Quand elle se réveille, le calme est revenu. Le vent est tombé. Le silence est total. Le djinn est parti. Aïcha retrouve peu à peu ses forces. Sa sœur guérit. Sa mère sourit à nouveau. Mais Aïcha ne parle plus de ce qu'elle a vécu. Chaque nuit de pleine lune, elle sent un frisson dans l'air. Parfois, elle entend encore son nom murmuré entre les feuilles. Et dans le sable, derrière la maison, une trace de cercle revient toujours, même après la pluie.